Quel est le lien entre objectif et émotion et pourquoi avoir un objectif SMART ne suffit pas toujours? Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que tu es au top. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathilde Arnaud, je suis coach de vie et j'aide les gens qui en ont marre de faire semblant dans leurs relations pro et perso. Et je les aide comment? Je les aide en s'affranchissant du regard des autres pour pouvoir oser vivre la vie qu'ils, elles, veulent vraiment. Pas les codes, pas la société, pas les parents, pas les amis. Et aujourd'hui, je vais te parler du lien entre objectif et émotion et qu'est-ce qui fait que même si ton objectif est super canon, sublissime et que vraiment il est hyper bien construit, que des fois ça ne suffit pas pour que tu puisses du coup l'atteindre correctement. Avant de parler d'objectifs et d'émotions, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur le bouton rouge qui est juste en dessous et les vidéos te permettront d'apprendre à vivre une vie que tu as envie de vivre pour toi et non plus pour les autres. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à télécharger ton pack de 6 audios à emporter que j'ai créé spécifiquement pour certains moments que tu rencontres parce que tu es juste un être humain comme moi et que des fois tu rencontres des challenges et des difficultés et qu'à ce moment-là, en fait, tu peux te sentir extrêmement seule dans ces moments-là où juste tu as tes émotions qui débordent de partout. Et donc, du coup, je t'ai créé des vocaux, donc 6 vocaux du bonheur, on va les appeler comme ça. Motivation, bonheur, bref, ça va t'apporter de l'apaisement, de la sérénité, du calme, te permettre de redescendre, de gagner en clarté en 5-10 minutes pour te sentir mieux. Et puis, du coup, pour savoir quelle est ta prochaine étape avec une piste concrète, du coup, pour y arriver. Et puis aussi, tu verras qu'en téléchargeant ce pack d'audio, tu peux aussi avoir accès à un groupe privé WhatsApp avec des super nanas et des super mecs. Pour le moment, on n'est que des super nanas qui veulent aller plus loin, qui en ont marre en fait de pas passer à l'action et qui veulent un petit peu de boost au quotidien justement, et bien pour pouvoir partager et leurs moments de doute dans toute vulnérabilité aussi. Et puis du coup, pouvoir bénéficier de l'énergie du groupe pour avancer sereinement. Le lien est dans la barre d'infos. Je t'invite à aller cliquer, à faire un tour, à télécharger ça et puis on se retrouve dans le groupe WhatsApp privé, j'espère. Aujourd'hui, on va se parler du lien entre objectif et émotion, mais plus particulièrement, pourquoi est-ce que juste avoir un objectif qui est SMART, donc je vais revenir sur la signification aussi de ces lettres-là, ne suffit pas. Je suis partie d'un constat qui est que quand tu as en fait un objectif pro ou un objectif perso, généralement on se fixe un objectif un peu comme ça et on réfléchit pas forcément à la construction de l'objectif, à pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller là, pourquoi est-ce que ça nous botte de le faire, pourquoi ça nous enthousiasme et tout. Et en fait, très souvent, on entend comme conseil, voilà, il faut que ton objectif il soit SMART. Et c'est parce qu'il n'est pas SMART que ça fonctionne pas et que du coup, tu l'as pas atteint. En fait, tu n'avais pas fixé un bon objectif. Tu vois, c'est un truc que j'entends assez souvent. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais t'apporter une autre piste qui est que c'est pas forcément ton objectif en fait qui a un problème et que c'est plus du côté émotionnel qu'il faudrait aller creuser. Donc, dans un premier temps, un objectif SMART, rapidement, rappelons ce que c'est ces lettres-là. C'est juste une façon de catégoriser, si tu veux, un bon objectif. Le S, c'est pour spécifique, donc ça veut dire que ton objectif doit être précis. Le M, c'est pour mesurable, ça veut dire qu'il doit être quantifiable pour que tu puisses mesurer est-ce que tu l'as atteint ou pas, mais avec un truc voilà quantifiable assez factuel. C'est pour ça qu'on met des chiffres là-dedans. Le A, c'est pour atteignable, donc là, on est en train de te raconter qu'il faut qu'il soit ambitieux, mais que tu aies les ressources suffisantes quand même pour l'atteindre. Voilà, donc ambitieux, mais pas trop, c'est un peu comme ça que moi je le comprends. Le R, c'est pour réaliste. En gros, est-ce que tu as quand même les ressources? Est-ce que tu pourrais quand même y arriver, quoi? Si par exemple, je me mets comme objectif, aller sur la Lune, j'ai peut-être pas les ressources à ma disposition aujourd'hui pour pouvoir y aller toute seule de mon côté. Donc, peut-être que le fixer, ça serait peut-être pas ouf. Faudrait peut-être retravailler l'objectif. Et puis enfin, le T, c'est pour le côté temporel. Donc, il faut que tu aies une deadline, en fait. Voilà, cet objectif, j'ai tant de temps pour y arriver, etc. Donc, en soi, cette façon de catégoriser les objectifs, elle est très bien. Enfin, moi, je la trouve vraiment top et pourquoi pas. Sauf que, c'est pas parce que tu as un objectif SMART que tu vas y arriver. Hein. Parce que c'est comme dans tout. Si tu as un objectif, mais que derrière, tu ne sais pas comment tu vas y aller, si derrière, le plan d'action, il n'est pas clair, si derrière, en fait, tu as un truc qui est tellement énorme que rien que de le voir, tu as juste envie, c'est de partir en courant à l'opposé et puis te dire « Ah oui, demain, je m'en occuperai demain », c'est qu'il y a un problème, en fait. Et tout se joue, à mon sens, au niveau des émotions. Il faut que ton objectif, pour que tu puisses te voir l'atteindre, il faut qu'il te parle. Mais qu'il te parle au sens émotionnel. Il faut qu'il vibre pour toi. Il faut que ça résonne en toi. Il faut que ça aille dans le sens d'un truc qui est plus grand, en fait. Trop souvent, en fait, on se dit « Ok, ouais, je vais atteindre ça, je vais faire ça dans ma vie. » Et quand on creuse un tout petit peu « Mais pourquoi tu veux le faire ?» Là, c'est un petit peu le vide, quoi. Le souci, il est là. C'est-à-dire que des fois, ton objectif, il t'enthousiasme plus. Tu peux te fixer un truc en début d'année,
par exemple, et puis ensuite te rendre compte 2 mois après qu'en fait le truc il te fait chier quoi, et qu'en fait finalement, ouais oui c'est vrai que c'était sympa et tout, mais en fait des fois il y a des objectifs que tu fixes par ego et des objectifs que tu fixes par intuition. Des objectifs par ego, c'est des objectifs parce que c'est bien vu en fait d'atteindre ça, alors qu'au fond de toi c'est pas ça qui te fait vibrer, ça t'enthousiasme pas en fait. Au fond de toi, je sais pas moi, si on prend un exemple dans l'entrepreneuriat, si tu te dis ok il faut que j'ai atteint, je sais pas moi, 5 000 € de chiffre d'affaires en 6 mois, bah en fait si ça te parle pas, tu n'y arriveras pas parce que ça t'inspire pas, tu vois. Ça t'inspire pas. Par contre, si tu as un objectif, je sais pas, avec un chiffre qui t'inspire davantage, là je te donne des exemples très perso, hein. Moi par exemple, ça m'inspire plus de me dire, ok, je veux atteindre les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube d'ici je sais pas quand. Ça m'inspire peut-être plus, ça me parle peut-être plus. Donc l'objectif, c'est de trouver finalement une formulation qui te motive suffisamment et surtout qui te permette d'apprécier le processus. Le processus. Le processus, le fameux, le processus, le plan d'action. Si chaque étape pour atteindre ton objectif t'emmerde, tu n'y arriveras pas. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut que ça te parle. Il faut que ça t'énergise. Il faut que quand tu lises ton objectif, tu te dises « Yes, ok, je sais pourquoi j'y vais, je sais pourquoi je me lève en fait. » Il faut que ton objectif, si on prend un objectif sportif par exemple, il faut qu'il te parle, qu'il résonne en toi en fait, que émotionnellement parlant, tu sois engagé, tu vois. Donc pour savoir si ça résonne en toi, déjà pose-toi plusieurs questions. La première c'est pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je veux le faire? Pour qui est-ce que je veux le faire et pour qui je veux l'atteindre, tu vois. Si dans le pour qui il y a beaucoup de trucs, c'est pour les autres, pour Tati Michel, pour oncle Claude ou je sais pas quoi, ok, est-ce que toi tu fais partie de cette liste? Déjà, pose-toi cette question-là. Donc, pourquoi tu veux le faire? Pour qui tu veux le faire? Qu'est-ce qui te fait ressentir cet objectif? Est-ce que c'est plutôt agréable comme type d'émotion? Est-ce que c'est plutôt passable? Si c'est passable, moi je t'inviterai à te poser la question, à peut-être le reformuler pour que ce soit plus enthousiasmant pour toi. Voilà, je me suis vraiment rendu compte de ça en fait récemment. Personnellement, j'avais peur de me fixer des objectifs, notamment au niveau business, parce que me dire avoir 10 000 € de chiffre d'affaires, ça me parle pas en fait. Ça me parle pas parce que je ne sais pas qui je suis si j'atteins ça en fait. Je ne sais pas qui je suis et donc ça me parle pas. Donc forcément, quand un objectif te parle pas, les actions que tu vas mettre en place derrière, elles vont pas marcher. Mais c'est juste parce que l'objectif te parle pas à la base. Donc smart, c'est cool, c'est pas mal, très bien, mais regarde ton thermostat interne au niveau émotion. Est-ce que ça te botte? Est-ce que ça t'enthousiasme? Est-ce que quand tu dis, vas-y, si je pouvais faire que ça de la journée, je le ferais, quoi. Là, ok, là, ça devient intéressant. On est très dans le rationnel en se fixant des objectifs et on oublie tellement l'aspect émotionnel qui, je pense, vraiment est au cœur d'absolument tout, qui est au cœur de toutes les actions qu'on met en place, des actions qu'on ne met pas en place aussi. Quand tu procrastines, c'est émotionnel. Quand tu avances et que tu arrives à amener tes challenges, etc., c'est aussi émotionnel. Donc, tout est question d'émotion pour moi. Donc, si tu as envie de travailler sur tes émotions et que tu veux qu'on le fasse ensemble, vraiment, je t'invite à télécharger ton pack d'audio parce que ça va t'apporter déjà des clés. Dans le pack d'audio, tu trouveras des moments où si tu es submergé, débordé, que tu ne sais pas par quoi commencer, quand tu doutes constamment de toi, des gens, de la vie, quand tu es indécise et que tu ne sais pas comment prendre une décision qui te correspond, quand tu es souvent en colère et que tu sais pas quoi faire avec ta colère aussi, quand tu te sens seule en fait, juste quand tu as ce sentiment de solitude et d'incompréhension de ton entourage, quand tu as l'impression d'avoir blessé quelqu'un et que tu sais pas comment gérer une situation de conflit. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit notamment dans le pack d'audio et qui vont déjà t'apporter de la clarté, de la sérénité. Et vraiment, n'oublie pas que tu as déjà les réponses en toi. C'est pas ta pote, c'est pas ton oncle, c'est pas ton père, c'est pas ta mère qui vont pouvoir t'aider le mieux, malheureusement, en fait, à atteindre tes objectifs. Bien évidemment, ça aide et l'entourage compte énormément. Si tu traînes avec des gens qui te tirent vers le bas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais check à l'intérieur de toi, ton thermostat interne, qu'est-ce que ça te dit en fait? Qu'est-ce que ça te dit? Comment est-ce que l'objectif résonne en toi? Et puis, est-ce qu'il t'inspire quoi? Est-ce que ça t'énergise? Parce que si ça t'énergise pas, il peut être smart, mais il sera smart sur ta feuille en fait. Et smart sur ta feuille, ça va pas vraiment t'aider. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas encore une fois à la liker, à t'abonner et puis je te retrouve très bientôt j'espère dans le groupe WhatsApp privé. Ciao ciao!